Hello, hello. Salut mes petits loulous. Alors, je me présente, je suis Lily Belle Lune. Je fais des tirages, je fais des cartes, je suis un peu cartomancienne. Je suis créatrice, aussi illustratrice. Donc, entre autres, entre plusieurs casquettes. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage. On va se lancer sur une vidéo. Pourquoi pas, j'aime bien ça. Donc, je me suis dit qu'on allait tester. Alors, on va partir sur une carte. Alors, je vais faire d'abord la première carte du jeu des intuitions de la Lily Belle Lune, qui est mon jeu. Hop. Alors, première carte, donc sortir de sa prison mentale. Ce qui veut dire en fait sortir un petit peu de ces pensées trop envahissantes, de tout ce qui est du mental, parce que le mental en général, on a ou le cœur ou le mental. Donc là en fait cette carte elle nous dit de sortir de nos prisons mentales, donc de tout ce qui est enfermement, pensées limitantes, tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant en fait en développement personnel et en soi-même. Donc voilà. Donc ça va être la première carte du tirage et puis on va partir sur un tirage général. Donc je vais prendre... Ouais, je vais commencer par celui-là. Allez, je vais commencer par le jeu de Magic Luna. Hop. Donc, le normal, pas le Witch. Alors, donc, le jeu de Magic Luna normal. Alors, sans l'extension pour l'instant, je l'ai commandé, mais je ne l'ai pas encore eu. Donc, voilà. Ça agrémentera sûrement mes prochains tirages. Parce que j'aime bien ce jeu, il parle bien aussi, donc il est pas mal. Alors, oui, j'ai une carte. Alors, je me concentre sur vos énergies. Alors, prenez que ce qui résonne. Bien évidemment, il y a des choses qui seront pour vous, d'autres pas forcément. À vous de ressentir si ce tirage est pour vous ou pas. Si vraiment ça colle pas avec ce que vous vivez actuellement, c'est pas la peine de faire en sorte que ça colle. Par contre, il peut y avoir des petites choses, des fois, des petits moments qui sont pour vous, où il faut un petit peu adapter. Et en fonction si c'est il, si c'est elle. Et le reste du temps, voilà, vous me direz si ça vous parle. Hop, oula, ça tombe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tirage? On va faire celle-là déjà. Hop, hop, c'était la première. Croire en ses intuitions. Donc, regardez. Croire en ses intuitions. La carte. Attendez, je sais pas si on voit si ça fait le zoom. Alors, il faut un petit peu se concentrer justement sur ses ressentis. Alors, ça veut dire qu'il faut aussi, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, des fois faire le silence en soi pour comprendre en fait où on en est. Donc là, c'est vos propres intuitions, votre troisième œil en fait, qui peut s'ouvrir pour avoir vos propres messages et vos propres intuitions. Justement, pour savoir ce qui est pour vous ou pas, ça en fera partie. Donc, alors, dans le tirage, attendez, je sais pas si je peux mettre là, ça se voit ou pas. Ouais, c'est pas... On va comme ça. Voilà. Alors, on a... Sexualité, désir, choix... On voit pas trop. Je peux mettre pour qu'on voit. Voilà, comme ça. Vous avez sexualité, désir. Donc, sexualité, désir. Choix. La carte choix. Alors, sur le choix, il y a un échec et de la tristesse. Ce qui veut dire que ouais, il y a beaucoup de tristesse dans ce tirage. Ne plus croire en la situation. Stop. Donc, ça veut dire que malgré peut-être le fait qu'on a envie de s'accrocher à cette situation, il peut avoir des choses un petit peu difficiles. Est-ce que ça vous amène de la tristesse dans votre vie ou est-ce que ça vous apporte du bonheur? À savoir en fait où vous en êtes dans cette situation. Est-ce que dans votre vécu, ça vous apporte quelque chose de bénéfique ou pas? Alors là, on voit que ça commence un petit peu compliqué. En tout cas, j'ai cassé mon cactus. Donc on avait
Hop, la carte. Les cartes. Donc voilà, intuition, sexualité et désir, ne plus croire, il y a de la tristesse, un échec et vous avez un choix à faire. Donc, savoir si vous continuez la relation ou pas. À mon avis, je le vois comme ça. Attendez, je vais prendre quelques cartes supplémentaires pour avoir un peu de précision. Ah, vous avez le choix de croire en la sincérité de cette histoire ou pas. Donc, il y a des problèmes de santé. C'est pas très pratique pour lire. Les problèmes de santé. Est-ce que ça ramène... Est-ce que c'est ça? Pour un homme, une carte de l'homme. Mais malgré ça... Mais en fait, en gros, cette relation commence pas au top. Hein, on voit que... Il y a quand même des choses compliquées au départ, il y a de la tristesse, il y a un échec. Vous avez l'impression que ou la relation a mal commencé, a mal débuté, ou en fait cette relation, comment dire, n'est pas bonne pour vous. Vous avez un choix. Donc, ou passer à autre chose qui vous apportera plus de bonheur, ou croire quand même en cette sincérité de cet homme qui a eu des difficultés. En fait, on voit des problèmes de santé, ça va pas trop, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, il y aura une... Là-dessus, on a quand même la carte de la surprise. Ce qui veut dire qu'en fait, malgré ce qu'on pensait au départ, que la relation n'était pas forcément viable ou autre, on se rend compte qu'il peut avoir de l'inattendu. Positif ou négatif, à vous de voir. Selon votre histoire. On va demander un peu plus de compléments justement, pour savoir plus si c'est positif ou négatif. C'est une relation qui va perdurer ou pas. Alors, cette relation va perdurer, mais dans la lenteur. Alors, donc on a lenteur versus rapidité. Donc, à l'envers, ça aurait été rapide. Là, c'est lent. Donc, ça veut dire que c'est une relation qui va évoluer, mais doucement. Pas dans... Alors, c'est pas du tout négatif, hein, parce que le fait de prendre son temps, ça peut être bien aussi. De prendre son temps pour faire les choses, pour créer une relation durable, avec vraiment, comment dire... une envie de construire et de faire quelque chose de bien, quoi. Parce que des fois, souvent dans la lenteur, plus on construit doucement une relation, plus finalement elle a de la chance d'être solide. Donc je le ressens plutôt de manière positive, mais vous avez le choix. Alors, il y a des communications. La carte est tombée en biais. Donc, vu qu'elle est tombée en biais, ça va être l'un ou l'autre, je pense. Si elle était tombée de cette manière, pour moi, ça serait une communication écrite. Et si elle était tombée de celle-là, de manière nette, ça serait une communication verbale. Étant donné qu'elle est tombée un peu en biais, ça veut dire que ça peut être l'un ou l'autre, selon les situations de chacun. Donc, mais il y aura en tout cas de la communication. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je vois collègue professionnel. Alors, est-ce que cette relation est avec un collègue professionnel ? Est-ce que cette future relation, parce qu'il y a le choix entre une ancienne relation et une nouvelle, ou de perdurer sur une relation qui était déjà existante. Le fait de la lenteur, pour moi, c'est que ça va y aller doucement. Ça peut être une relation existante qui perdure. Donc, il y a collègue professionnel. Alors, est-ce que dans votre relation, vous avez une relation avec un collègue professionnel ? Est-ce que la personne de votre cœur, votre autre, va faire partie de votre projet professionnel ? C'est possible aussi, peut-être que vous allez construire quelque chose en commun, quelque chose ensemble, et que du coup, vous aurez l'occasion de faire des choses professionnelles ensemble. Professionnelles, pas professionnelles. Alors, événements heureux. Une carte aussi d'événements heureux. Voilà, hop. Voilà, il y a un gâteau d'anniversaire, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être une cérémonie, ça peut être une fête de travail, ça peut être une promotion, ça peut être pas mal de choses. Je veux parler encore, oui. Ah, rendez-vous amoureux. Bah écoutez, l'événement heureux est précisé. Il y a un rendez-vous amoureux prochain. Donc ça se profile plutôt bien.
des sentiments. Pour cet hiver. Des sentiments. Et ouais, sentiments. La carte sentiment. Donc en fait, il est sincère. En tout cas, on se posait la question tout à l'heure s'il était sincère ou pas, si c'était profitable pour vous ou pas. En tout cas, cette personne est sincère. Après, même si c'est de l'amour, ça ne veut pas forcément dire que c'est toujours profitable, mais en tout cas, déjà, il y a des sentiments. Pour cet hiver. On y est, hein, quasi, hein, il fait froid déjà, on est dedans. Donc, en gros, maintenant quoi. Maintenant ou très très prochainement, dans les énergies vraiment actuelles. Une dernière de Magic Luna. J'en fais une dernière de Magic. Bon, ça ne veut plus tomber. On va arrêter pour celui-là. On va en prendre un autre. Hop. Ça ne veut pas tomber. C'est qu'on n'y est plus. Alors, parce que je prends une autre carte de lit. Non, je vais prendre celle-là. Alors ça, c'est les miennes. Je vais peut-être prendre une ou deux du jardin d'amour. Alors c'est les miennes, celle-là. Je vais en prendre 2-3 et après je prendrai un peu du jardin d'amour aussi. Alors ça, c'est des cartes que j'ai fait avec de manière très intuitive. En fait, il y a des messages dessus. Elle parle super bien. Je vais en prendre une ou deux. Je reprendrai au moins une du jardin d'amour et je reviendrai sur celle-là après pour préciser. Alors, dans cette relation-là, alors, ouais, par contre, ça, j'ai besoin peut-être de précision. Alors, il y a du mensonge, des mensonges. Donc, les mensonges, après, il peut y avoir des mensonges, c'est pas forcément de la manipulation, parce que les mensonges, ça peut être plein de choses. Ça peut être des mensonges par omission. La personne ne veut pas vous dire quelque chose, peut-être sur sa maladie de tout à l'heure, vous voyez qu'il y avait quelque chose avec la maladie, peut-être qu'elle ne vous en a pas parlé, peut-être que c'est peut-être pour ça qu'elle va doucement en fait dans cette relation, il y a quelque chose qui se trame et qu'elle a besoin peut-être de régler ça avant d'aller de l'avant avec vous, de savoir où elle va en fait. Alors, il y a des risques. Alors, il y a le risque de ne pas obtenir ce qu'on veut. En gros, risque... Il y a un petit bonhomme qui saute d'une falaise. En tout cas, dans l'immédiat, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés de suite. Hein. Okay, je vais demander quand même quelques précisions parce que là... Pourquoi? Il va quand même avoir la communication... Ah, c'est en construction. Donc c'est pas... Oui, c'est marrant, c'est comme ça que je l'avais ressenti. J'avais bien ressenti que c'était pas forcément que vous n'obtiendrez pas du tout les résultats escomptés, mais plutôt que c'est pas aussi rapidement que vous l'auriez souhaité. Donc il y en avait bien la carte lenteur tout à l'heure. Là, on a la carte vous n'obtiendrez pas de suite les résultats escomptés, mais il va quand même avoir la communication. Donc même si il a peut-être pas envie de vous parler de ses problèmes de santé ou autre, il va vous en parler. Enfin, il y aura quand même à un moment donné de la communication dans l'histoire. Araignée en construction. Alors l'araignée, l'araignée en fait c'est une grosse travailleuse, hein. On a tendance à voir la toile d'araignée, en général on a envie de les enlever quand il y en a dans l'appartement, ça nous gêne, ça nous dérange, mais ce qu'il faut savoir c'est c'est une acharnée du travail, hein, l'araignée. Elle est toujours en train de bosser cette araignée, d'ailleurs c'est pour ça qu'on pète des plombs, parce que nous quand on veut passer derrière, ça nous fait bosser aussi, hein. Donc il y a les toiles d'araignée, la toile d'araignée c'est aussi, alors non seulement la maison de l'araignée, puisqu'en fait elle construit sa toile pour pouvoir y habiter, être dessus, mais en même temps c'est aussi son moyen d'attirer l'abondance. En fait, une toile d'araignée, une fois qu'elle est construite, c'est là où elle piège sa nourriture, c'est là où elle habite, pour elle c'est tout, ça lui apporte des choses en fait. C'est provisions pour plus tard, voilà. Donc en fait, on sait aussi que la toile d'araignée, en fait, malgré le fait que le fil soit très fin, il est très solide. Ce fil est très fin mais très solide. Faut savoir que, en fait, une toile d'araignée par rapport à la taille qu'elle a, c'est ultra solide. Alors oui, c'est sûr que nous on arrive à les casser, mais bon, rien à voir, on est un peu plus gros qu'eux.
que ces petites araignées. Mais l'araignée, en fait, c'est souvent la patience. Ça veut dire qu'il faut avoir la patience pour faire une toile, une œuvre vraiment solide, qui soit belle, parce que ça ressemble un peu à un mandala, hein, quand on regarde une toile d'araignée de près, quand il y a des gouttes de rosée dessus et tout, ça peut être super joli. Si on regarde d'un autre point de vue. Et c'est vrai que la toile d'araignée, c'est vraiment en construction. En fait, un projet en construction, ça peut être un projet de vie, un foyer en construction, comme le projet professionnel dans le sens où c'est celui qui va vous donner l'abondance. Donc en fait, dans cette relation sentimentale qui lie aussi le professionnel, on a vu sur la carte de tout à l'heure, on se rend compte que c'est en construction. Donc on a la carte lenteur tout à l'heure, on a la carte vous n'obtiendrez pas de suite. Donc en fait, je pense que si on précipite les choses, on prend des risques et que ça risque de faire péricliter la relation, alors que si on prend le temps, la construction de l'araignée va se faire petit à petit et que les choses vont aller bon train. Vont aller correctement en fait. Parce que les sentiments, ils sont pour maintenant. On avait les sentiments pour l'hiver, donc en fait les sentiments sont déjà là. C'est la base de toute relation, on est d'accord? Donc en fait, s'il y a déjà les sentiments qui va avoir la communication, faut pas le pousser... je pense qu'il faut pas le pousser trop vite en fait. Il faut y aller tranquille quoi. Je le ressens comme ça. Donc les loulous, on speed pas trop le truc, on essaye d'y aller tranquille et de prendre le temps de la relation en fait. Le temps que ça se construise. Hop. On a plusieurs qui sont tombés. Alors dans cette relation, il y a de la sincérité. Carte de la sincérité. Ça vient du cœur, c'est sincère. Déjà, c'est la base. Alors, il y a quand même de la tristesse dans la mélancolie. Est-ce que c'est lié à la maladie? Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté tristesse, burn-out, ça peut être trop de travail, ça peut être de la mélancolie de relations passées, de son enfance aussi, des choses à régler des fois, hein, parce qu'avant de se construire à deux, il faut pouvoir se construire soi-même et il faut pouvoir résoudre des problèmes qu'on a eus dans l'enfance, avant de pouvoir en fait construire vraiment quelque chose à deux, c'est bien de pouvoir se réparer soi-même quoi. Donc après ça peut être aussi la dépression, maladie, dépression, ouais ça peut être dépression aussi. Alors en ce moment il a tendance à broyer du noir, voilà, votre autre, que ce soit il ou elle, a tendance à broyer du noir. Donc c'est un petit peu compliqué, ça peut être la dépression alors, ouais. Burn-out ou dépression, c'est possible, parce qu'il y a des professionnels aussi, beaucoup de travail. Alors, ouais, voilà. Alors, il y aura des bénéfices à votre patience, car il a du désir. Ça va pouvoir l'éveiller sur la situation de votre couple. Alors, j'ai la carte bénéfice. Alors, bénéfice. J'ai patience. Donc, on retrouve la toile d'ailleurs, la toile d'araignée, un peu comme la construction. Peut-être qu'aussi au niveau professionnel, alors patience, il y a la toile, ça peut être aussi au niveau du web aussi. Peut-être il a un projet professionnel sur internet ou quelque chose comme ça. Il doit bosser en même temps. Ouais, il y a un truc où il bosse. Alors, où il bosse sur lui, où il bosse dans son boulot, où il bosse sur la relation. Voilà. Alors, il n'y a pas de souci, il y a du désir. Donc, il y avait des sentiments du désir. Je crois que c'est la base de l'amour, tout ça. Et ça va l'amener vers une situation où il va ouvrir les yeux. Hein. Il va ouvrir les yeux sur votre relation, sur tout ce qui se passe autour, et peut-être même sur un aspect plus spirituel des choses. Donc, c'est non négligeable. Alors, je vais prendre une petite carte du Jardin d'amour de Monique Grande. Et Lucie Lyonnais, parce que je l'aime bien celui-là, il est super sympa. Il est très très complet d'ailleurs, sur toutes les relations amoureuses qu'il peut avoir. Non, franchement, j'aime bien ce jeu. Alors, il y a des petites... ouais, on peut montrer un petit peu. Il y a des petites illustrations comme ça qui sont bien sympas. Alors, hop. La pratique. Ça tombe bien, oui. Alors, j'aime bien cette carte. Alors, la pratique. Dans la série Transformation, cette carte vous dit la pratique. Je veux tellement voir le soleil se lever que j'en oublie de traverser la nuit. Ouais, c'est ça. Que j'en oublie de traverser la nuit. Et ben, il y a des moments difficiles dans la vie, il y a des moments où on n'est pas au top, surtout en hiver, en plus il y a moins de soleil, il y a moins de luminosité, on a tendance à être un peu moins bien. Et cette carte, elle montre que
faut pas lâcher en fait, hein. C'est parce que, voilà, la pratique, je veux tant voir le soleil se lever que j'en oublie la traversée de la nuit, ça veut dire aussi de profiter de l'instant présent, parce que finalement, c'est le moment qu'on traverse qui peut renforcer l'amour qu'on peut avoir. Si votre partenaire ou votre autre n'est pas bien, que ce soit au travail ou que ce soit en lui par rapport à des choses, s'il est un peu en dépression, pas très bien, il peut voir aussi votre soutien. Si vous mettez la pression, en fait, vous n'obtiendrez rien de plus que de le faire craquer ou de le faire partir, de le faire fuir. Donc en fait, au contraire, montrez-vous plutôt là pour le soutenir, tout en ne vous oubliant pas, parce que faut aussi que vous pensiez à vous pensiez à vous nourrir également de choses intéressantes, de projets, etc. Mais faut pas lui mettre la pression, en fait. Je pense qu'il faut y aller tranquille. Alors, qu'est-ce que nous dit le livre? Je vais vous lire les livres un peu là-dessus, la pratique. S'ils en disent un peu... il y a des choses un peu intéressantes parfois qui complètent. Alors, le symbole. Beaucoup d'histoires d'amour se déchirent dès le premier moment de vie commune. La magie de la rencontre s'atténue et on doit faire face à la réalité de la vie. Nous avons tendance à vouloir tout de suite. Ça correspond un peu à ce que je vous disais, hein, finalement. Les dîners aux chandelles, les bas de soie et la maison confortable où courent les enfants. On a tendance un peu, les filles, à être un peu comme ça, à vouloir tout, souvent. Enfin, bon, après, il y a les mecs aussi, hein, mais je veux dire, nous, on a tendance un peu à voir tout de suite, tout de vite. Alors, nous oublions la notion de temps et le rôle de l'expérience. Ah ouais. Faites l'expérience réelle de l'amour. C'est accepter ses plaisirs, mais aussi ses douleurs. En fait, il n'y a pas d'amour sans émotion, qu'elle soit positive ou négative, enfin qu'elle soit... c'est des émotions fortes, l'amour. Donc ça peut être autant galvanisant qu'autant des fois totalement désespérant, parce qu'on a pour nous, parce qu'on forcément ce qu'on veut, et il faut apprendre à se connaître déjà, pour créer quelque chose de sympa. Voilà. Alors, celles et ceux qui nous parlent d'amour sans l'avoir vécu s'inventent des histoires. Car comment apprendre à aimer sans pratiquer l'amour? La pratique et la connaissance évitent de reproduire sans cesse les mêmes mécanismes qu'à 20 ans. Lorsque l'autre devient notre miroir et nous renvoie notre propre part d'ombre, il devient profondément inspirant pour notre propre vie. Il nous force à être plus présents à nos actes. Notre chemin de vie n'est pas une plaisanterie, nous ne pouvons pas rester spectateurs de l'amour. Soit nous osons faire l'expérience pour grandir, soit nous resterons insensibles à son invitation. Et nous restons inexpérimentés. Oui, parce que c'est pareil, quand on voit des films de science-fiction, des films à l'eau de rose où tout se passe bien, etc., hein, ça sent pas la vie réelle quand même, ça sent pas le vécu. En général, si t'as pas un peu galéré dans ta relation, c'est que, je sais pas si elle en vaut la chandelle, quoi. Il y a toujours des hauts et des bas, je veux dire, on le sait, hein, c'est jamais un long fleuve tranquille. Peut-être que sinon, on s'ennuierait trop aussi. Donc, voilà, même si c'est le but, observer quand même, mais on a envie de vivre des choses intéressantes. Après, les parties d'ombre nous aident aussi à grandir, à avoir notre propre partie d'ombre et à avancer dessus, en fait, à travailler dessus également. Parce qu'en général, quand il y a des soucis, c'est rarement que la faute de l'autre. Il a des choses à travailler, mais nous avons aussi des choses à travailler. Sur nous-mêmes, sur notre façon de voir les choses, notre façon de voir le couple, il y a souvent des choses qui se reproduisent. Hein. Donc notre chemin de vie n'est pas une plaisanterie. Nous osons en faire l'expérience pour grandir, soit nous restons insensibles à son invitation et nous restons inexpérimentés. Donc aujourd'hui, par peur de plonger dans l'eau vigoureuse de leur relation et d'être trop malmenés par le beau et le bel amour, nous devenons des loups solitaires, surtout de nos jours. Mais l'individualisme de la vie contemporaine nous rend finalement extrêmement frileux. Je le prends aussi pour moi, hein, ce message. Alors, l'isolement guette de plus en plus de gens. Nous rêvons tous d'un amour qui nous comble, mais cette voie nous demande de pratiquer pour mieux reconnaître ses écueils et ses joies. Sans expérience amoureuse, nous demeurons ignorants. Donc, le message de cette carte, elle vous suggère de ne pas perdre votre temps à jouer avec votre chemin de vie. Votre vie amoureuse a besoin de vous. Comprendre ces leçons et ces expériences amoureuses vous permettent de mieux comprendre vos tendances désordonnées et de sortir de vos fonctionnements pathogènes. Ça donne envie. Incarnez votre transformation. Donc pour accomplir vos désirs amoureux consciencieusement, l'amour a besoin de votre adhésion la plus totale. Donc faites une liste de vos peurs dans les relations amoureuses, de ce que vous redoutez le plus en amour,
Vivre ces deux rendez-vous, c'est prendre le risque d'aimer. Alors, qu'allez-vous faire? Serez-vous de la partie? Là, ça nous met du challenge. Hein. À vous comme à moi. Ah là là, j'aime bien ce jeu de cartes, il est au top, je trouve. Il me raconte toujours plein de choses. Allez, je vais faire une petite carte aussi. Laquelle je prends? L'oracle chamanique ou... Ah bah tiens, on a parlé des ombres, on va faire l'oracle chamanique. Celui-là, c'est celui de Anaël Carlotta Ganchetti. Alors, je sais pas comment je dois mal le prononcer. Guencelli. Alors, c'est justement sur le travail. Alors, quand elles sont grosses, les cartes, c'est un peu dur à tourner. C'est justement sur le travail à faire en nous-mêmes pour aller de l'avant. Parce qu'on pense toujours à l'autre, à ce qu'il devrait faire, où il en est, etc. Mais on s'oublie soi. Donc, en fait, il faut d'abord travailler ses parts d'ombre à soi, en fait. Et si on les travaille, on arrive à faire avancer la relation. C'est super dur. Ça sent super galère à trouver celle-là. Oh, tiens. Et ben, les deux. Alors, j'ai la carte 5, la carte colère. Donc, travailler sur ces colères. Donc, qu'est-ce qui nous met en colère? Est-ce que ce qui nous met en colère, c'est que la relation est doucement, par exemple? Est-ce que c'est que la personne ne fasse pas ce qu'on a envie au moment où on a envie? Est-ce que, en fait, on devrait, comment dire? En fait, ça attire notre attention sur nos propres parts d'ombre, sur nos réactions. Qu'est-ce qui nous met en colère? Pourquoi ça nous met en colère? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi ça nous met en colère? Quand il y a des discussions, quand il y a des choses qui n'avancent pas dans le sens qu'on veut, qu'est-ce qui nous met vraiment en colère? Est-ce que c'est l'autre? Ou est-ce que c'est qu'on n'arrive pas à se situer, etc. En fait, c'est vraiment des questions personnelles qu'il faut se poser à soi-même et savoir qu'est-ce qui vous met en colère dans cette relation. Voilà. Et pour construire, donc en fait, pour construire, on a la carte construire. Donc vous voyez, on repart dessus, que ce soit un jeu ou un autre, on est encore dessus. La construction, on était sur la ligne en construction tout à l'heure, là on est aussi sur... Alors là c'est un escargot plutôt, on dirait, au milieu. C'est un... Alors, elle est marrante cette carte, parce qu'on dirait une sorte de... Bah, c'est un animal, un renard ou un terrier, donc un animal qui est dans son terrier, je sais pas. Et on voit une sorte d'escargot. L'escargot, c'est vrai que ça va doucement. Donc on est encore sur la question de la lenteur. Vous voyez, on dirait un petit peu qu'elle enfante quelque chose, cette bestiole. Donc en fait, on a un projet de vie qui construit en fait petit à petit. Et qu'est-ce qui vous met en colère? Pour se poser des questions. Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc voilà. Et ben voilà, je crois qu'on va rester sur ça. Donc en fait, c'était plutôt en bonne voie parce qu'il y avait des sentiments, il y avait du désir, il y avait des choses sympas, intéressantes. Par contre, effectivement, il peut y avoir des pardons qu'il va falloir travailler. Alors la colère, j'ai quand même envie de regarder vite fait sur le livre. Bon, je ne le fais pas à chaque fois, hein, parce que sinon ça peut être très long. Mais alors, regarde la colère, c'est combien? C'est à ça, je crois que j'ai dit. Alors, attendez. Juste si j'ai un mot sur la colère, peut-être vite fait. La colère, de la colère à la compréhension. ça correspond un petit peu à ce que je disais. Hein. Alors, la colère est une émotion primitive, un sentiment puissant qui peut vous empoisonner, qui obscurcit votre jugement. L'esprit empêche de voir la vérité. Voilà. Elle bloque l'allégresse et vous remplit de doutes. Donc en fait, c'est sur vos doutes qu'il va falloir travailler, sur vos peurs. On disait tout à l'heure, il y avait l'autre carte qui disait notez vos peurs. Donc les peurs de la relation amoureuse, qu'est-ce que ça vous fait travailler? De quoi avez-vous peur quand vous mettez en relation? On peut avoir peur de plein de choses, peur de se perdre en l'autre, peur de faire passer l'autre en premier, peur de s'oublier, on peut avoir peur d'être trahi, il y a plein de peurs en fait qu'il faut traverser. Donc la colère dérive d'une frustration et d'une insatisfaction personnelle, une souffrance ou une non-acceptation des choses ou d'une contrainte. C'est une émotion qui veut jaillir à tout prix, mais si on l'observe correctement, on peut discerner ce qu'elle veut nous révéler et ce qui nous concerne. Sur ce, je vous laisse à votre réflexion, à votre remise en question, parce que le but finalement de toute relation, c'est de se remettre
en questionnement par rapport à soi-même. C'est comme ça qu'on peut faire un développement personnel, qu'on peut évoluer, aller de l'avant en fait dans sa propre vie, pour pas répéter toujours les mêmes erreurs, surtout en couple. Donc pour que notre couple dure, effectivement, il faut déjà se construire soi-même. Donc voilà, voilou. Alors, on va en rester là, je pense. Allez, une dernière quand même. Allez, 2-3 dernières, celle qui tombe. Hein. On fait vite fait de mon jeu. Hop. Ah, c'est la clé. Donc, c'est la clé. Donc, c'est votre développement personnel qui sera votre clé, je pense. Pour... Hop. Ah, eh ben oui, c'est la clé pour qu'il soit disponible au niveau professionnel, qu'il y ait une évolution personnelle et professionnelle entre vous, en fait. Ah, une sexualité. Voilà, attendez. Une sexualité épanouissante. La fin de la blessure d'humiliation. Blessure d'humiliation. Et la fin, donc, la fin de cette blessure qui vous amènera vers un amour joyeux, heureux. Et ben voilà, un pas vers, un pas vers l'amour. Alors, mince, ah non, c'est pas celle-là, j'ai fait tomber, mince. Ah, j'avais pas celle-là tout à l'heure, j'avais l'amour. Voilà, donc là c'est une pause, c'est un ralenti, voilà c'est ça, c'est une pause, c'est un ralenti, mais qui vous amène vers l'amour. Donc c'est ce qu'on voulait. Nickel. Donc ça peut paraître un peu long, mais ça vous apportera ce que vous voulez, une construction solide vers un amour joyeux. Et voilà. Donc ne vous désespérez pas, même si ça paraît long, même si vous avez l'impression que ça avance pas au rythme que vous voulez, ça peut bien avancer pour vous et se passer bien, se concrétiser de manière sympathique. Donc en fait, pratiquez, hein, mes petits amoureux. Allez, sur ce, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!